Mathilde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, on parlait justement un petit peu de votre historique. Vous avez déjà fait, on va dire, une séance d'hypnose régressive, mais avec une méthode un peu différente et une autre équipe, donc qui date de mai 2022. Vraiment, c'est il y avait été trouvé donc des interférences a priori reptiliennes, un peu hybrides, et des liens émotionnels sur 2 vies. Ce que je voudrais savoir tout d'abord, c'est est-ce qu'il y a des points qui se sont améliorés depuis cette séance? Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai vraiment ressenti peu après la séance, en fait, peu après la première séance, j'ai senti vraiment comme si j'étais habitée par moi. Enfin, c'est super bizarre à dire, mais vraiment, j'ai senti, boum, qu'il y avait une présence en moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, avant, c'est comme s'il y avait un vide. J'ai vraiment ressenti ça, c'était incroyable. Comme une volonté très, très forte, en fait, qui était revenue. J'ai arrêté de fumer 2 jours plus tard. Mais vraiment, là, je pourrais même pas y retourner. Ça a été impressionnant. Je me suis sentie super bien. Voilà. Après, dans les éléments de ma vie, en fait, non, pas vraiment. Parce que moi, j'avais déjà enclenché déjà des choses dans ma vie pour aller vers ce qui m'anime le plus, en fait. Donc, ça a été dans la continuité. Mais en fait, dans mes points, mes problématiques, en fait, il n'y a rien qui a changé vraiment. Il y a toujours Peut-être des que ça s'est blocages. un peu adouci, je sais pas. Mais comme j'avais aussi, enfin, je faisais une sorte de travail, enfin, je faisais d'autres choses aussi à côté, donc je sais pas trop. J'ai pas l'impression, en fait, vraiment. D'accord, ok. Voilà. Donc concrètement, aujourd'hui, quelles sont les problématiques qui vous gênent et qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez? Ouais. Du coup, alors il y a au niveau émotionnel, j'ai toujours pas mal d'anxiété au niveau social, au niveau voilà, face à l'autre. Enfin, ça va être bizarre parce qu'il va y avoir des situations où non, ça ira, et des situations où vraiment j'ai des grosses difficultés à m'exprimer, peur du conflit, et ça peut être vraiment très très fort, quoi. L'anxiété, elle peut me bloquer, quoi. Vraiment. Donc au niveau professionnel, ça a été assez compliqué. Parce que je faisais un travail où j'avais beaucoup de réunions publiques, justement, des choses comme ça, très compliqué. Et au niveau personnel aussi, parce que au niveau amical, je sens que je suis dans le contrôle, en fait. Je lâche pas, j'ai du mal à être vraiment moi-même. Et ça c'est toujours pas... Ah, je vous voyais plus. C'est bon, vous? Ah oui, oui, nous, ça n'a pas bougé. C'est moi, alors c'est bizarre. Ouais, C'est ouais. bon. Voilà, donc là, ça n'a pas vraiment changé, en fait. Il y a toujours un espèce de blocage par rapport à ça. Je pense que c'est lié, enfin moi je pense que c'est lié à j'ai des grosses blessures de rejet, etc. Je pense que j'ai toujours, voilà, l'autre me réactive beaucoup, en fait, très vite. D'accord. Et puis, oui, je pense que je suis très très sensible, en fait, au niveau émotionnel, j'ai du mal à gérer. Des fois, je peux être vite submergée et c'est pas évident. Au niveau physique, le plus gros point, c'est les sinusites chroniques. Ça fait à peu près presque 20 ans que j'en ai. Donc évidemment, j'ai vu tous les médecins, les ORL, etc. Donc on m'a parlé de polypose nasale. Pour eux, il n'y a pas d'explication et la seule chose, ce serait opérer. Ah, Mathilde? Vous m'entendez plus? Ouais, là, ça avait coupé juste 1 ou 2 secondes. Oui, vous disiez, il y a possibilité d'opération, mais vous n'êtes pas, pour le moment, vous n'avez pas envie de passer Ça ne sert sur... pas à grand-chose. Même lui m'avait dit que ça ne servait à rien parce que ça revenait en fait après. Donc, voilà. Oui, Donc, d'accord. après, moi, les plantes, elles m'aident beaucoup. Mais voilà, tous les ans, et puis c'est plus ou moins constant. J'ai toujours un fond infectieux, en fait, qui me fatigue beaucoup. Et ça, alors là, j'ai fait beaucoup de choses, même l'hypnose, etc. Ça va mieux, puis après, ça revient, en fait. D'accord. Voilà. Après, au niveau physique, j'ai des problèmes de circulation sanguine depuis toujours. Bon, voilà. Réaction cutanée à beaucoup de choses. C'est comme si j'étais hypersensible à l'environnement, en fait, sur quasiment tout. Ça peut être le chaud, ça peut être le froid, l'eau de mer, ça peut être jeton, la pelouse, ça me fait des plaques rouges. Voilà. C'est vraiment pour tout. Pareil, les allergologues m'ont dit que j'étais allergique à rien, mais hypersensible à tout. Donc voilà. Des dents aussi, j'ai une hypersensibilité là, je sais. La dentiste comprend pas non plus. Voilà.
Après, peut-être que c'est ma génétique, je sais pas, ça se trouve, il n'y a rien de spécial, hein, mais bon, voilà, je l'ai quand même mis. Oui, oui, on ira voir. Ensuite, bah, ouais, c'est par rapport à ma situation actuelle. C'est vrai que du coup, j'ai fait beaucoup de. Enfin, l'année dernière, j'ai vraiment opéré les changements pour aller vers vraiment ce qui m'anime. Maintenant, j'ai vraiment envie d'aller vers là où mon cœur me dit d'aller, quoi. Donc, j'ai quitté mon travail. On a vendu la maison pour un projet professionnel que j'ai où tout avait l'air fluide. C'était super. Et sauf que à partir de là, il n'y a rien qui a vraiment suivi. On n'a pas retrouvé derrière de maison, on n'a pas trouvé à louer. Et la seule chose qui est venue à nous, c'est un écolieu que je connaissais bien. Donc c'était un château. Et donc on a vécu là-bas pendant 5 mois. Et là, ça a été horrible. Cet C'est vrai écolieu, Mathilde, que, ouais, c'est votre projet justement pas du d'avoir tout. Non, là c'était juste En pour fait, c'est une vivre. personne que je connaissais parce que c'est la maîtresse de ma fille qui fait une école alternative. Et elle avait aussi créé cette écolieu dans un château. Et elle m'avait dit, mais on peut vous loger, etc. Ça avait l'air tout fluide, tout parfait. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais là où c'est fluide, parce que, enfin, voilà. Mais je sentais que ce château, je me sentais pas très bien à l'intérieur, mais en même temps, il n'y avait rien d'autre qui se présentait à moi et qu'on commençait à être un peu coincé. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être comme happée, en fait, c'était bizarre. Comme engluée dedans, on a eu l'impression vraiment, dès qu'on essayait de faire des choses pour sortir, c'était, même au niveau matière, c'était hyper dur, en fait, on n'y arrivait pas. Euh, j'ai essayé d'y trouver des choses positives parce que quand même, ça m'a montré des choses par rapport à ma fille, notamment, sur des blessures, sur des choses comme ça. Après, voilà, je me demande si j'ai pas des croyances un peu New Age, entre guillemets, à dire, voilà, c'est bien, ça t'a permis de travailler sur tes blessures, tant que c'est pas guéri, tu restes dedans. Enfin voilà, je me disais un peu ça, puis à la fin, j'en avais tellement assez, j'en pouvais plus. J'ai tout lâché ça et on a fini par en sortir, mais c'était dur en fait. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu, est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'était des choses à l'intérieur de moi? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc là-bas? Je sais pas. Voilà. On Donc a là, quand même resté ensemble. vous avez déménagé, c'est ça, hein? Vous n'êtes plus Donc là, on est dans plus une sur ce maison en lieu. location. Ouais. D'accord. Ok. Et ça va mieux depuis, quand même? Oui. Mais après, j'arrivais quand même enfin, j'arrivais à garder la tête hors de l'eau, mais Ouais, ouais, c'était dur. oui, ça va beaucoup mieux. Là, je me sens bien là où je suis. Ok. Ouais. Et voilà, donc du coup, en gros, enfin, surtout ma question, c'est pourquoi c'est bloqué en ce moment? Est-ce qu'il y a, enfin, mon projet, alors j'essaie de faire des choses, mais j'ai l'impression que je fais un peu des paris sur l'avenir, au niveau financier notamment. J'y vais, mais j'ai du mal à avoir confiance. J'ai peur que. Enfin, en plus, cette expérience-là du château m'a montré un peu qu'en fait, c'est comme si je me sentais pas soutenue. En fait, j'ai l'impression que j'essaie de faire des choses et puis en fait, derrière, c'est pas évident. Enfin, voilà, D'accord. peut-être c'est normal. Peut-être je suis impatiente. On me le dit souvent. Je sais pas. Je pense qu'il Et faut donc, s'écouter. Quand on sent que c'est pas normal, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de pas normal. après, je vois autour de moi que tout est bloqué aussi pour plein de personnes. Alors, je me dis bon, c'est peut-être les énergies actuelles, blablabla. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'agace parce que je me sens, j'ai envie de créer plein de choses en fait. Ça bouillonne à l'intérieur et je me sens un peu bloquée. Ok. Au niveau finance, j'avais ce petit point aussi que je voulais rajouter parce que c'est vrai que c'est un peu lié. C'est pas hyper important, mais bon, enfin, quand même un peu. Je me suis fait voler de l'argent par ma mutuelle pendant plusieurs années. Je ne l'ai pas vu. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir. Et maintenant, évidemment, pour me faire rembourser, c'est un mur devant moi incroyable. J'arrive même pas à savoir où est-ce que je pourrais rentrer comme faille pour essayer de trouver, je sais pas. Et pareil, du coup, j'ai l'impression que, voilà, au lieu de m'aider, la vie, elle m'en rajoute une couche en me prenant de l'argent. Enfin, je comprends pas. C'est bizarre. Après, voilà, il y avait aussi tout ce qui était mes pratiques un peu spirituelles, entre guillemets, où j'aurais bien aimé, voilà, c'est un peu de l'investigation, c'est un peu voir, en fait, si c'est OK pour moi. Comme vous dites, moi, je pense que oui, mais voilà, j'ai travaillé avec des plantes médecines et c'est vrai que l'ayahuasca notamment, et c'est vrai que j'ai vu des choses en HRE sur le fait qu'elle était interférée, etc. Ça m'a fait poser question parce que c'était des expériences qui étaient pour moi mitigées, enfin, très positives, mais en même temps quand même
Je sais pas. Et du coup, voilà, voir si moi, de mon côté, au niveau ésotérique, s'est passé quelque chose ou si c'était OK. J'ai eu des synchronicités et des signes incroyables pour aller la voir. Enfin, sinon, j'y serais jamais allée, en fait. C'était vraiment, on m'appelait, quoi. Est-ce que c'est ma conscience? Est-ce que c'est les entités? Parce que j'étais encore interférée à ce moment-là. Et depuis, c'est vrai que je suis très attirée par les plantes, par voilà, le monde un peu végétal, beaucoup végétal en ce moment. Donc je travaille, j'aime pas ce mot. Je me fais accompagner par le cacao en ce moment, j'adore, c'est une plante médecine très douce. Alors est-ce pareil, est-ce que ce serait comme une interférence ou est-ce que c'est OK? Qu'est-ce que je vais y arriver. Qu'est-ce que ça vous apporte d'utiliser ce type de Bah, plante-là? par exemple, là au château, le cacao, Oui, 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 c'est ça, je voudrais savoir. par exemple au château, elle m'a quand même permis elle me fait comme élever les fréquences en fait, ça me remonte, ça me permet de voir les choses plus apaisées d'un autre point de vue. Et c'est vrai que quand j'étais au château, ça m'a c'est comme ça me retirait un peu vers le haut, quoi, pour pas trop plonger. Et c'est vrai que du coup, quand j'en prenais pas, il y avait des fois, elle m'aidait à Ça, remonter un peu, ouais. quoi. Ça vous met dans un état de conscience modifié, en fait, quand Non, vous en pas le prenez? Non? cacao, pas le D'accord, parce cacao. que j'allais Non, dire, je ne connaissais pas de ce côté-là, mais ok, donc vous confirmez non, aussi. non, non, ça reste très D'accord, doux. C'est juste, non, non, ça fait juste remonter. C'est une plante, la plante du cœur, en fait. d'accord, ok. Et justement, alors par rapport à ça, vous m'avez posé 2 autres questions, donc je voudrais être sûre d'avoir compris. Vous m'avez dit que parfois il y avait les esprits des animaux qui délivraient des Oui. messages, donc à vérifier qui Mm. délivre ces messages. Ça, c'est pendant les cérémonies que vous avez fait avec l'ayahuasca, c'est ça? Ah non, oulala, l'ayahuasca, ça n'a rien à voir. Oulala, ouais. Là, c'est autre chose encore. Ouais, Alors, le cacao, dites-moi c'est quel. juste qu'on va effectivement, des fois, je vais ressentir. Je pense qu'on est plus sensible aux autres mondes, en fait, à mon avis. Et c'est vrai que pendant les cérémonies, je peux avoir des petits messages d'esprit des animaux qui vont me parler sur une problématique actuelle, en fait. D'accord, Moi, donc c'est c'est OK. plus dans ces Enfin, moments-là. ouais. Mais par contre, c'est vrai que des fois, dans les cérémonies, je vois certaines personnes qui parlent de serpents et tout ça. Alors, je me dis, bon. Ok. Mais Ouais, voilà, on va après, aller c'est vrai voir. que je travaille aussi, enfin j'aime bien tirer aussi les oracles, donc pareil, c'est vrai que c'était cette question aussi, est-ce que maintenant je fais attention à essayer d'invoquer, entre guillemets, que mes énergies, dire bon voilà, Mm. mais est-ce que c'est quoi qui me répond en fait? Qui me répond? Quand vous dites qu'on vous répond, Ils font comment pas, ça se passe? C'est comme si vous en fait, entendiez quelque chose? c'est les cartes qui sautent chez moi. Je pose une sorte de question où j'ai une intention et puis les cartes elles vont sauter. Donc vraiment physiquement, ou comment ça Ouais, se passe? ouais. Elles Mais sont posées, elles sont dans comment, votre main? comment on dit? Je sais plus le mot. Vous savez, quand on les trie, en fait, Oui? eh ben, ça saute. Ah, il y en a une qui sort Des fois, et du souvent, paquet, en ça me fait. parle beaucoup quand même. Après, c'est vrai que c'est D'accord. des oracles gentillets, entre guillemets. Je vais Mm. jamais avoir de Et donc, message. quand il y a une carte qui sort, on va dire du lot, en fait, le message, c'est le message qui correspond à la carte. Ou en plus, Oui, il y a voilà, comme c'est un des autre cartes, message c'est ça, qui c'est des vient. cartes avec des messages, avec D'accord. des dessins Ok. et des messages derrière. Ouais. Ok, ok, je comprends. Ça marche. Bien, Mathilde, Et- vous souhaitez ajouter autre chose en dehors de ce que vous m'aviez déjà envoyé? non, non, après, il y avait juste, ben, par rapport à ma fille, on avait dit qu'on irait peut-être voir, parce que j'ai du coup cette séance avec elle le mois prochain. Et c'est vrai que je me posais la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Elle a 4 ans, au niveau ésotérique, il n'y a rien de particulier, c'est juste qu'effectivement, c'est moi quand j'étais petite, quoi. Au niveau des blessures, au niveau de sa manière de réagir avec les autres. Et ça m'a fait penser à ce que j'avais vu aussi dans d'autres séances sur l'atavisme et les marqueurs génétiques qu'on va avoir sur les générations. Parce que moi, enfin, au niveau, j'ai les mêmes que ma mère, par exemple, qui doit avoir les mêmes que sa mère aussi. Donc, je voulais voir s'il n'y avait pas des choses par rapport à ça. Oui. Et par Vous me rapport rappelez le prénom de votre fille? à Alban, D'accord. voilà. Ok, bon, on verra si on a le temps. Ça Si on a marche. le temps. Bien, mais écoutez, Mathilde, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et Ouais. on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est parfait, merci. Stéphanie, comment ça se passe là pour toi? Lourd. D'accord. Je lutte pour ne pas partir. Bon, bah écoute, allez, ça va être le moment, tu vas t'installer. Je baisse un tout petit peu.
Voilà, allez. Alors, tu vas tout d'abord prendre un instant pour quelques respirations calmes et profondes. Tu modules tes fréquences si nécessaire pour te sentir parfaitement bien lors de ce travail. Et je vais compter de 1 à 3, les comptes qui vont te permettre de te connecter à la partie subliminale de Mathilde. 2, 3. Voilà, dès que tu l'aperçois, tu me le dis. Alors, je l'aperçois. Elle bouge beaucoup, mais je l'aperçois. Ok. Comment tu l'aperçois? Elle bouge, mais qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Alors, c'est son environnement justement qui bouge beaucoup. Parce qu'en fait, elle, c'est comme si elle avait une baguette magique dans la main. C'est symbolique, mais elle met de la poussière d'étoiles sur des personnes ou des lieux. J'ai pu voir un avion avec des passagers. J'ai pu voir un aquarium avec différents spécimens à l'intérieur. Et c'est comme si elle l'ensemençait, en fait. Ok, quand tu parles de personnes, est-ce que tu les vois dans son espace? Non, c'est pas dans son espace, c'est-à-dire qu'elle est là. Elle projette la situation comme si elle avait un écran géant. Et elle projette une autre partie d'elle sur des lieux. D'accord. Elle est très occupée, on va dire ça comme ça. Bien, alors tu vas déjà toucher sa fréquence et vérifier son ADN éthérique. Donc, tu plonges dans l'ADN, tu décryptes chaque brin. Alors, je perçois 2 ADN, c'est pour ça que je mets du temps. D'accord, bah, tu sais quoi faire de Il toute faut façon. que, voilà. Tu vas séparer ces 2 ADN différents de manière très distincte. Oui, oui. Donc oui, c'est elle. D'accord. Et maintenant, tu vas toucher le 2e ADN, le décrypter également. Poulpoïde. D'accord. Ce poulpoïde, est-ce que tu le perçois dans une partie particulière de son corps? La tête et la nuque. Ok. Bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec elle. Et à 3, tu me laisses lui parler directement. 1, 2 et 3. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va? Bien, très bien. Ok. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là exactement? Pour qu'elle puisse développer encore plus sa partie créatrice. Exact. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir exactement ce qui se passe et pourquoi elle a du mal à la développer? Oui. Bien. Alors, est-ce que je peux te demander déjà ce que toi tu es en train de faire? Je grandis les univers Ah. Et comment et tu je les réinforme. D'accord. Comment tu fais? J'insuffle, en fait, à ceux que je rencontre et l'idée de liberté et de pouvoir.
D'accord, ok. Et ça se passe bien? Mm, très bien, D'accord, donc tout va bien pour toi. oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Donc Mathilde qui est là, ici, avec moi, en 2023, et me dire comment tu l'aperçois. Je perçois beaucoup de sagesse à l'intérieur d'elle. Elle est heureuse. Mhm. Elle est accomplie. Accompli. Oui. D'accord. Ouais, alors, je suis étonnée de ce que tu me dis parce qu'en fait, ça ne correspond pas vraiment à ce dont m'a parlé Mathilde. Euh, Mathilde, elle me parle de peur incontrôlable, surtout face à l'autre, de difficulté de s'exprimer, d'être elle, comme une espèce d'alerte de danger quand elle était en relation avec certaines personnes, de ses projets qui sont bloqués, de problèmes liés aux finances aussi, de problèmes de santé dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Donc, voilà. Pas du tout. Je reconnais ce que tu dis, Oui. mais c'est fini. Ah bah écoute, non, non, c'est pas fini, parce que c'est pour ça justement qu'elle a fait appel à moi. Parce que c'est pas fini. C'est toujours présent. Pourquoi c'est fini pour toi? Parce que tout ça est derrière elle. Pourquoi? Parce qu'elle a su surmonter tout ce que tu me décris. Qu'est-ce qui fait qu'elle a su surmonter? Elle a fait appel à sa confiance intérieure, Mhm. à sa créativité, justement. Euh, Elle a su mettre ses idées en place. Ben alors comment ça se fait qu'elle a toujours, par exemple, de la sinusite chronique, toujours un terrain infectieux? Tu le perçois ça, si tu te Non, focalises sur cette zone? Ah, c'est étonnant non, au alors. contraire, c'est très très clair. C'est très libre. Bah, c'est pas du tout sa sensation, hein. C'est bizarre, hein, cette Est-ce qu'elle différence de serait perception. pas raccrochée justement j'ai envie de dire à ses anciennes sensations? Ah bah je sais pas. Est-ce que tu peux Bah, vérifier? écoute, non, quand je l'interroge, quand je regarde, Mhm. elle est satisfaite. Je comprends Alors, pas. tu interroges ta partie physique? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que je peux simplement te demander de vérifier quand même qu'on parle bien de Mathilde qui est là avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu peux, je sais pas, peut-être en prenant l'information par moi, vérifier que tu interroges la partie physique dans cette temporalité-là, aujourd'hui, ici et maintenant? Non, il y a un problème. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la même moi. Comment ça se fait que tu n'as pas la même toi? C'est qui alors cette... Non, c'est bien moi, mais Oui? oui, d'accord, effectivement. Alors pourquoi j'ai ce bon Écoute, je sais pas, peut-être regarde le lien, en fait, qui vous unit, qui t'amène jusqu'à elle. Regarde oui, déjà s'il n'y a pas un problème de ce côté-là. oui, oui. J'ai bien le lien. D'accord. Tu l'as observé de bout en bout? Oui. D'accord. Et donc, comment circulent les informations? Il y a un problème. Il y a une sorte de, je sais pas comment le nommer. C'est comme de traverser un miroir. Que tu vois sur ce lien, en fait? Oui, Comme dans la transmission des informations ou du retour d'informations? oui, Ok, bah tu vas toucher on va garder ce terme de miroir en fait, oui. hein, d'accord? Tu vas aller le toucher, Mm. et tu vas en prendre toute l'information. Tu vas me dire ce que c'est, parce que là comme ça,
Alors, ce que je comprends comme information, c'est que c'est moi qui l'ai créé pour... Alors, moi, je reconnais pas hein, ce que je vois, mais c'est l'information que j'ai. C'est que je l'ai créé pour ne pas... ça crée comme un tamis, en fait. C'est pour ne pas laisser d'interférences passer. D'accord. Sauf que si je le traverse et que je me rejoins, je suis complètement bloquée, hein. Et moi, de l'autre côté, j'ai pas la même image de moi. Mm. J'ai l'image de moi sereine, très satisfaite de sa vie, comblée, comblée. D'accord, ok. Mais alors, tu m'as dit que c'est l'information que tu en avais, mais en même Oui, temps, ça ne fait pas sens pour toi. non, Alors, je ça voudrais que résonne tu... pas, je pose pas ce genre de choses. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes cette information, comme quoi ça serait toi qui aurais créé ce miroir. Elle vient d'où, si pour toi, elle ne vient pas de toi? Oh. Bah, je reviens quand même à moi. Alors, C'est tu créé vas... avec mes énergies à l'intérieur D'accord. de Eh ben, mon ventre. d'accord, bah, tu vas regarder exactement Mhm. à l'intérieur de ton ventre, en fait, quelle partie transmet cette information que c'est toi qui as créé ce miroir. Regarde bien. Bah, justement, c'est les énergies qui émanent de moi. D'accord? Oui. Ça vient de mes énergies vitales. Mhm. Et tu vas comme faire le tri dans ces énergies vitales Oui. et de regarder exactement, est-ce que c'est ta propre création? Est-ce que dans tes énergies vitales, il n'y a que tes informations et que tes Non. énergies? Il y a des petits filaments qui sont électriques. D'accord. Bah, écoute, tu sais, tu vas regarder ces petits filaments, en fait, ils doivent être liés à quelque chose alors. C'est quoi? Touche-les. Alors, c'est comme un... C'est une lumière. C'est une lumière qui diffuse ses rayons. Voilà ce que j'ai quand je touche. Une lumière qui diffuse ses rayons. Ça me donne aussi l'énergie de source vitale. Et, et mes énergies, finalement, sont imbriquées avec cette source vitale. C'est pour décupler mes énergies. Je ne t'entends plus. Ces Ah, filaments, ces filaments, ils sont pas à toi. non, ils sont à ce soleil. D'accord. Tu veux les garder? Par contre, je vois le moment où je choisis de... Ça, je le reconnais. Mhm. Le moment où je choisis une sorte de propulseur pour aller plus vite, plus loin, D'accord. Tu plus peux grand. tu peux m'expliquer ce moment-là? Je me sens bridée dans mes explorations et dans ce que j'apporte. Donc, je peux vraiment dire hein, que je me frotte à ce soleil. D'accord. Non, mais c'est quoi ce soleil finalement? C'est une source d'énergie. D'accord. C'est une façon de se régénérer. Oui, mais cette source d'énergie, est-ce qu'elle est, comment te dire, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'il y a une conscience à l'intérieur? Alors, Qui elle est l- forcément vivante. Oui, c'est pour ça que je te demande plutôt s'il y a une conscience à l'intérieur ou est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui l'a créée? Je me suis jamais posé cette question. Je vais regarder. Mhm. J'arrive pas. Il va falloir que tu reposes ta question parce que j'arrive pas à garder la question dans ma tête. Elle Pour... s'efface. Ok, pourquoi? Parce que je cherche à me rapprocher de ce soleil pour le
le comprendre. D'accord, mais Et lui me repousse. Ah, pourquoi Oh, ce soleil te repousse puisqu'a priori c'est lui qui t'a ah, permis de décupler tes énergies? en surface, pas en profondeur. D'accord. Bah là, la seule possibilité, c'est que tu t'imposes complètement alors, pour avoir les informations, parce qu'apparemment, tu vois bien, tu n'as pas Oui, les bonnes infos sur ta partie physique. oui, 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 oui. Donc, Oui, on va dire, tu laisses pas le choix. Tu ouais. prends l'information de ce soleil, tu ne te laisses pas détourner par quoi que ce soit ou Oh, qui que ce c'est soit. dur, hein. Tu touches ce soleil et tu prends l'information. Regarde ce que c'est. J'y arrive pas. Bon, alors regarde, qu'est-ce qui t'empêche de le faire concrètement? Regarde s'il y a quelque chose qui te bloque. Oui, Mhm. un de ces filaments, en fait, me touche au niveau de la tête et me repousse dans un non, en fait. Bon, bah écoute, je pense Parce que qu'il veut, il veut pas, en fait. ouais, ouais, j'entends bien. Bah, la seule solution, c'est d'enlever les filaments. Après, tu en feras ce que tu veux. Si tu veux les remettre, tu les remettras. Mais là, ça t'empêche d'avoir les informations. Et puis, Oui, c'est quand même curieux, une source, un soleil qui t'empêche d'avoir les infos si c'est pour t'aider à découpler tes énergies. je suis déphasée. J'arrive plus à réfléchir. D'accord. Je Là, je te suis comme dans le noir, en fait. OK. Mais là, c'est pas une réflexion à avoir. C'est juste utiliser tes 2 mains et retirer tous ces filaments que tu vois dans ton D'accord. corps. Tu les sors. Là, maintenant, ce qu'il y a dans ton ventre, ce qu'il y a dans ta tête, tu regardes comme si tu faisais une grosse boule avec tous ces fils et tu les sors complètement de ton corps. Ouais. C'est fait? C'est fait, mais j'entends, puisque c'est comme ça, je reprends la baguette. Bon, bah, tu vas regarder qui est-ce qui dit ça. C'est toujours cette énergie. Ça OK, vient du même endroit. d'accord. Bon, bah, maintenant, alors tu vas lui demander de venir et puis je vais lui poser quelques questions. Là, tu n'as plus aucune difficulté. Il n'y a plus de filament, il n'y a plus rien, donc il n'y a rien qui te bloque. Oui. Je m'interroge quand même à l'intérieur de moi sur ce que je veux ou pas, mais Bien sûr, oui, bien sûr. Ce que tu veux, je pense, c'est simplement comprendre. Ensuite, c'est toi qui prends les décisions. ouais, mais c'est étrange parce qu'en enlevant ces filaments, Mhm. heu, je me sens encore moins de capacité. Chercher tes capacités. Ce que je voudrais que tu cherches, toi, c'est ton propre soleil intérieur, sans ces filaments. Regarde où elle est, ta puissance, ta capacité à être pleinement. Ouais, Cherche-la, ressens-toi, voyage à l'intérieur de ton corps. ouais. Où est-ce que tu la vois? Partout où je regarde en réalité. Elle est juste, comme dans des petits sacs. C'est quoi ces petits sacs? C'est, une substance. Oh là là, c'est une substance qui a été émise par ces filaments. Bon, bah écoute, tu vas... J'enlève tout. Ouais. J'enlève tout, je vois pas pourquoi ma puissance intérieure, elle serait contrainte. Ouh! Voilà, c'est bon maintenant? Quoi? Oui. Ok, bah donc tu vas laisser cette lumière grandir à l'intérieur de toi pour qu'elle reprenne toute la place. Hein? Voilà, sans être cloisonnée dans des petits sacs. Hein? Ça C'est- fait même reculer les filaments qui voudraient se recoller. Ah bah c'est Ça parfait va alors. mieux, hein, là. Ouais. Bon, OK. allez, tu te sens prête J'enlève tout. maintenant? Non, attends, Oui, j'en ai encore dans la tête. d'accord. Ça y est. Ouh! Bon. Est-ce que tu te sens prête à appeler ce soleil maintenant? Oui. Eh ben allez, vas-y. Bah, je le vois, de toute façon, il est là. Mhm. Ok, alors donc, je vais te demander de le toucher, de lui faire prendre sa forme originelle, s'il en a une, de lire son Alors, ADN. oui. Là, Je... ce que je vois derrière cette lumière, c'est une grande bouche, en fait, Mhm. et beaucoup de filaments. D'accord. À qui appartient cette bouche? À la conscience qui, se cache derrière ce soleil. Mhm. Son ADN, Oui, c'est poulpoïde. Poulpoïde. d'accord. Il a un nom?
Arsus. Arsus. D'accord. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Il dit Carsus. Carsus. Ok, Mm. ok. Carsus. Bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Carsus et à 3, tu me laisses lui parler directement. 1, 2 et 3. Carsus. Bienvenue. Bien, merci. Tu peux te présenter? Je suis Carsus. D'accord. Je fais rayonner la lumière dans tous les êtres pour leur permettre d'être plus grands, de voir plus grand et de propager plus grand. D'accord. Mais alors justement, il y a un problème parce qu'en fait, tu veux leur permettre de propager plus grand et d'être plus grand, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je suis avec la partie physique là de Mathilde. Et ben elle n'arrive pas à propager quoi. Ça marche pas. Comment ça se fait? Si ça marche, Non, ça marche pas. par contre, se faire passer en premier est la première chose en fait que j'inculque, c'est-à-dire que c'est profondément égoïste. À se Donc, faire passer un quoi. propager son soleil, c'est d'abord aller vers l'autre et ensuite vers soi. C'est ce que cette conscience a immédiatement compris. Donc se faire passer en premier, c'est égoïste. Oui, Il faut d'abord propager vers les autres. oui. Mais Mathilde, là, sa partie physique, elle propage quoi? Sa propre vie intérieure déjà. Mhm. Et alors, qu'est-ce que ça lui apporte? Moi, je trouve qu'elle est bien déjà. Ah ouais, mais ça, c'est une histoire de perception. Elle te dira que non. Hmm. Je comprends. Oui, tu comprends. Que Mais veux-tu savoir d'autre? ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu fais en sorte que cette conscience propage, on va dire, son énergie vers les autres avant de se la donner à elle-même. Ça s'appelle rayonner. Oui, mais rayonner, c'est d'abord rayonner en soi et ensuite laisser rayonner son énergie autour. C'est ce qu'elle fait. Mais je comprends ce que tu dis, effectivement. Non, La tu as mis ton partie, énergie dans des petits sacs. Tu déformes la réalité en installant un système sur le lien entre le corps éthérique et le corps physique pour qu'elle n'ait pas la même perception d'elle-même. c'est pour qu'elle se consacre aux autres. Et alors, C'est ce qu'elle a accepté et c'est ce qu'elle mhm. Mais propense. c'est quoi ton intérêt là-dedans? Faire vibrer le monde. Mais le monde de qui? Le monde avec un grand M. D'accord, mais je voudrais savoir quel est ton intérêt à faire vibrer le monde à travers cette conscience? Fais-le vibrer toi-même. Je le fais déjà. Eh ben, c'est parfait, alors continue à le faire. Non. J'ai besoin, en fait, de ces consciences qui d'une certaine façon, matérialisent également sur d'autres plans. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas clair pour moi. Ça veut dire, Concrètement, pour Mathilde, oui, elle va où son énergie? Elle sert à quoi elle va sur exactement? d'autres plans. Oui, Elle peut se dire, pour se consoler, qu'elle permet, en fait, à beaucoup de consciences qui sont dans un état plus délétère qu'elle, d'avancer. non, mais elle a pas besoin de se consoler, elle a besoin d'être pleinement. C'est ça qu'elle veut. Elle est déjà. Bah non, pas complètement, justement. Ça fait combien de temps que tu fais ça avec cette conscience? Hmm, un moment. Combien d'existences? 14. 14 existences. Donc 14 existences qu'elle propage son énergie vers d'autres consciences, d'autres mondes, d'autres champs, D'autres besoins, oui. d'autres besoins, et Mhm. donc elle ne nourrit pas pleinement ni sa partie physique, ni elle-même, finalement.
Ah si, elle nourrit sa partie physique, elle se nourrit elle-même, bien sûr que si. Ce n'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas se nourrir en premier qu'elle n'est pas nourrie. Non, mais on est d'accord. Mais elle est nourrie, mais alors je voudrais savoir, dans toutes les informations que cette conscience transmet à sa partie physique, la Mathilde, Mhm. combien en pourcentage de ces énergies arrivent? Entre 40 et 45%. Ah, même pas la moitié. Si, c'est la moitié. Non, 40-45, c'est pas la moitié. Il faut que tu apprennes à compter, Carsus. On en est proche. Oui, et alors, la moitié, c'est pas plein? Oui, Bah, ça fait pas beaucoup, ça, quand même. Donc, bah, tu vas me dire, alors, qu'est-ce qui fait que Mathilde a des peurs incontrôlables face aux autres? La peur de s'exprimer, la peur d'être, la peur du conflit? parce qu'elle refuse de se faire passer en premier. Ça crée un malaise. Et pourquoi elle refuse de se faire passer en premier? Parce que ça fait partie des règles. Et ces règles, qui les a écrites? Moi. Et alors, tu as écrit quoi d'autre comme règles? Euh, Propenser toujours de plus en plus loin dans les dimensions. Mhm. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais se reposer. Être toujours satisfait, en fait, de sa situation. Et là, je vois qu'il y a un manquement du côté de la partie physique. Euh, Ah bah oui, parce qu'elle n'est pas satisfaite, hein, ça Elle n'est c'est pas sûr. satisfaite. Elle Non, devrait pourtant. Elle devrait. Si elle regarde objectivement sa situation, elle peut l'être. d'accord, mais écoute, là, Vraiment. oui, c'est bien. Mais je t'ai pas demandé vraiment on va dire, de faire des commentaires Tu là-dessus, m'as parce que demandé les règles, je oui, t'explique. bah ça, c'est pas les règles. Je te demande Si. juste les règles, parce qu'après, c'est sa perception et la tienne. Le point de vue n'est Mm. pas le même, tu n'es pas à sa place. Un Qu'est-ce peu. qui fait... Mm. Ah, oui, bah un peu, oui, c'est vrai, puisque du Mm. coup, que 40 à 45% des énergies qui arrivent. Je serais curieuse de Oui. savoir où ont les autres exactement. De Cette ci, de sensation, là. oui, de ci, de là. Cette sensation qu'elle a d'être toujours une enfant, comme si elle devait porter un masque d'adulte, mais sans en avoir les codes, sans être vraiment une adulte. Je n'ai pas la réponse. T'as pas la réponse. Ça fait partie de son interprétation de son monde. Mhm. Ok. Sa sinusite chronique. Ah, Elle a, je dirais, un morceau de filament. Ok, mais c'est embêtant ça quand même. Ça fait partie des Certes. règles aussi, de tomber malade? C'est pas qu'elle tombe malade, c'est qu'elle a du mal à s'adapter en fait à son propre environnement. Elle a du mal à coordonner les différentes énergies entre ce qui lui appartient, ce qui ne lui appartient pas. Mhm. Et pourquoi? Je pense que c'est parce qu'elle ne conscientise pas Non, je te demande pas toute de l'aide penser. apportée. Non, 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 je te demande pas En de fait, penser, je je te vais te demande de me répondre dire, quand même, c'est pas je te grave. demande de me dire clairement, non, c'est pas toi qui décides ici, tu le sais. Je te demande de me répondre clairement, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à s'adapter à son environnement? Donc ne pense pas, tu me dis juste quelle est la cause. Les filaments qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et la mauvaise adaptation à ces filaments. D'accord. Donc ces problèmes de circulation sanguine, Pareil. d'accord. Bon, les réactions cutanées, elle aura beaucoup de choses. J'imagine que c'est la même chose. Oui. Mhm.
l'hypersensibilité dentaire qui est non expliquée médicalement? Oui. OK, on va continuer, hein. Ces projets professionnels qui sont bloqués, qu'elle n'arrive pas à mettre en place? On ne se fait pas passer en premier. D'accord. La difficulté qu'elle a à récupérer de l'argent qu'on lui a volé? Même réponse. OK, bien. Et alors je serais curieuse de savoir, il y a quelques mois de cela, elle a fait appel à quelqu'un, un peu comme moi, qui est venu pour discuter avec elle et l'aider à comprendre certaines choses. Oui. Ça te parle ça? Oh, beaucoup sont venus, bien sûr. D'accord. Mmh. Alors tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ce travail? La dernière fois, Oui, en mai 2022? oui. Mai 2022. Oui. Que veux-tu que je t'explique? Eh ben savoir, tu étais déjà là? Oui, Mais pourtant ce sont des entités reptiliennes hybrides qui ont été vues. oui, Elles étaient présentes? bien sûr. Et elles sont où maintenant? Contrecarrés ne sont plus. Elles ne sont plus. Quels étaient leurs liens avec toi? Hmm, je dirais pas de lien Mais alors pourquoi tu les laissais là? pour déstabiliser la connexion avec le corps, l'expérience, la vie. Mais ces entités, elles étaient présentes où alors sur la partie physique ou au niveau de la conscience aussi? Au niveau de la conscience aussi. Ce n'est pas un obstacle à mon développement. Je redimensionne. Mmh. D'accord. Mais alors et toi, est-ce que tu as été perçu? Est-ce que tu as échangé? Non. Non? Comment ça J'ai se été fait? perçue quelque part, c'est-à-dire que dans cette énergie qui se propense, je peux être perçue comme une énergie vitale, une source. D'accord, donc finalement, on t'a fiché la paix, quoi. Est-ce que tu as été interrogé? Non. Non. D'accord. Bien, bah, écoute, c'est intéressant. Maintenant, je vais aller voir avec Mathilde ce qu'elle veut faire alors, si elle veut continuer de propenser son énergie pour les autres. Je pense que oui. C'est bien, mais je t'ai pas demandé de penser, en fait, je crois que je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Tu ne peux pas m'empêcher de penser. Je peux t'empêcher de penser. Je Non. peux t'empêcher de verbaliser tes pensées, parce que ça, j'en ai pas besoin. Mmh. Ça oui, j'admets. Bien, laisse-moi avec Mathilde. Mathilde, déconnecte-toi. Comment tu te sens, Mathilde? Pollué, sale, Mhm. ah, endommagé. Hem, Ok. ah, j'arrive pas à l'enlever, À enlever quoi? la pensée de cet être Où est-ce que tu la ressens? dans ma tête. Eh bien, allez, tu vas la sortir. Tu l'as fait tout à l'heure pour les filaments, tu fais la même chose. Tu la sors complètement. Ça Ouais, y est, tu l'écrases, tu marches dessus, elle ça y est. n'existe plus. Bien. Oui, Tu as entendu les informations données par Carsus. oui, Je voudrais que tu me dises si tu corrobores ce qui a été dit. oui. Même si, ma version est différente, Mhm. mais je comprends Pourquoi ta version est différente? parce que je n'ai pas, les mêmes ressentis. Je ressens que cette, ambition est la mienne, pas la sienne en fait, Quelle ambition? mais celle de propenser et d'aider. Mhm. Mais il se mêle justement à
à ses ambitions. D'accord. Quel est son intérêt? Regarde, s'il te plaît. Se propenser. D'accord, donc ça veut dire que toutes les énergies qui sont que tu propenses toi-même, volontairement, elles lui reviennent? D'une certaine façon, oui. De quelle, Oui, de quelle c'est façon? ça. Regarde bien exactement le processus. Au lieu d'agrandir mon territoire, j'agrandis le sien. Au lieu de me nourrir, je nourris son univers. D'accord. Est-ce que c'est comme ça que tu veux continuer à être? Non. Non, non, clairement non. Très bien. Nous avons parlé tout à l'heure avec Arsus de cette séance qui a été faite Oui, en amont. oui, Est-ce qu'effectivement, il y avait des entités reptiliennes qui ont été dégagées? oui, Mhm. Et donc, Arsus n'a pas été perçu tel qu'il est, c'est bien ça? oui. En fait, il a su minimiser son impact, se masquer, et presque mettre en avant, en fait, ces êtres-là pour pouvoir faire comme une parade. Même s'ils étaient bien là, mais Oui, oui. lui, c'est complètement presque rétracté. Mhm. Et toi, comment tu le perçois à ce moment-là, lors de ce travail-là? Déjà, est-ce que tu le perçois quand tu le vis? Moi, quand je le vis, quand je le perçois comme une source intense. Je le perçois comme une évidence, comme quelque chose qui fait partie de moi et de nous, Mhm. à un autre niveau. Oui, oui. Et finalement, je me rends compte que c'est un peu ce qu'il est, dans la mesure où il s'est tellement s'imbriqué dans ce que nous créons qu'on reconnaît une part de nous en lui. Bien sûr. Voilà. Bon. Alors, je voudrais que tu regardes, que tu vérifies. Donc là, je vais te demander de t'observer ici et maintenant, mais de l'extérieur. Comme si vous pouvez prendre de l'ampleur, de la hauteur, élargir pleinement ta perception de tout ce que tu es à différents niveaux. Au maximum que tu puisses aller, vraiment. Perception extrêmement large, sur différents plans, différentes dimensions. Oui. Et j'aimerais que tu regardes si tu as d'autres liens de connexion en dehors de ce cursus. Non, D'accord. parce que partout où je perçois d'éventuels liens, c'est lui. Ok. Combien est-ce que tu vois d'existence où il est là, imbriqué? 17, D'accord. Tout à l'heure, il a parlé d'un autre chiffre, me semble-t-il. 14. Oui, c'est ça. Toi, tu en vois 17. Mhm. Oui. Ok. Est-ce que ce cursus est lui-même contrôlé par un autre être? Donc, Arsus n'a peut-être pas conscience, je ne sais pas. Mhm. Non, non, je perçois d'autres parties de lui, en fait. Mais ça reste lui. D'accord. Ok. Donc, ce cursus, quand tu dis que tu agrandis son territoire, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire que à chaque fois que je crée ou que nous créons, puisque je vois d'autres personnes impliquées plutôt, Mhm. euh, ça agrémente ces énergies, sa matérialité, sa bibliothèque en fait intérieure. D'accord. Mais quand il parle de son territoire, est-ce que cela Oui, signifie qu'il crée des mondes? oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire, Mathilde? Euh, pour moi, c'est une évidence que je veux être dans l'autonomie, la liberté et le pouvoir. Mhm. C'est vraiment ce que je suis. Et il est hors de question qu'il laisse une empreinte, en fait, ou qu'il se serve. D'accord. Qu'est-ce qui l'intéresse chez toi précisément? Ma soif justement de liberté et de pouvoir. Quand je dis pouvoir, je parle de pouvoir créateur. Mhm. Mais il y a aussi ma soif d'aider, ma soif d'alimenter, en fait, le verre de l'autre. D'accord. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est déjà de vérifier qu'il n'y ait plus aucun système étranger dans ton corps. Tu connais son Ça y est, processus d'imbrication. oui, oui. Ok, Tout est désynchronisé et annulé, en fait. d'accord. Et maintenant, je vais te demander, puisque c'est là où tu vas aller, de rompre tous les liens, tous les accords Oui, avec lui oui. et de le renvoyer d'où il Mhm. vient, de le sortir de ton espace. Oui, ça y est. C'est bon pour toi? Mhm. Mhm. Alors, je vais te demander donc de replonger pleinement en tant que partie subtile de Mathilde, de réintégrer vraiment cette partie-là, Mhm. de t'observer attentivement, de voyager dans ton corps, dans ton espace et de regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne. Non, je ne vois rien qui me gêne. Mhm. Rien qui te gêne? Non, je suis en train de regarder chaque portion de moi, en fait. Mais comme je suis interconnectée à mon corps, je ressens vivement toutes les émotions qui en émanent. D'accord. Quelles émotions est-ce que tu perçois? Déception, tristesse, mais également toute cette force vitale, toute cette envie, en fait, de croquer la vie. D'accord. Elle m'expliquait tout à l'heure que parfois, quand elle avait des blocages, des difficultés, des Mhm. déconvenus, il y avait une partie d'elle, malgré tout, qui se disait que c'était peut-être des étapes difficiles à passer pour comprendre quelque chose. Et elle se demandait si c'était pas de fausses croyances finalement, comme pour trouver un sens à ce qu'elle vivait. Comment toi tu le perçois? Oui, il y a cette notion-là. Ça permet en fait d'apaiser la douleur intérieure et de se remotiver. Mhm. C'est une forme de résilience. Ok, bien. Je
te propose maintenant d'aller observer l'origine de cette interférence. Oui. Tu veux bien? Oui. Allez, donc je compte de 1 à 3 et tu vas au moment précis de l'interférence, de l'origine. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Un champ de tournesol. Mhm. Mais ce ne sont pas des tournesols. Ce sont comme des immenses lumières. Ce sont des sources d'énergie très intenses. Qui es-tu, toi, en cet instant? As-tu un corps physique? Oui. Alors, j'ai un corps, mais c'est un corps mi-physique, mi-animal. D'accord. À quoi ressemble ce corps, alors? À un insecte avec ses antennes, ses ailes, Mhm. avec un corps qui reste ressemblant à un corps avec des bras, des jambes. Je peux aussi me poser au sol et marcher, mais je préfère voler. De loin, je préfère voler. D'accord. Je trouve qu'on appréhende mieux le monde qui nous entoure de là-haut. Est-ce que ce corps que tu as, il a un nom? Est-ce qu'il appartient à un peuple? Il appartient à un peuple, oui, puisque les miens me ressemblent. Mhm. Nous sommes des Emda. Emda ou Zem? Zemda. Zemda. D'accord. Et sur quelle planète est-ce que vous vivez? Sur Araxus. Araxus? Oui, Est-ce que c'est dans le système solaire terrien? non, Est-ce que c'est proche d'une planète que nous connaissons ici sur Terre? non. Non plus. D'accord. Et donc, tu as un nom dans cette vie? Est-ce que vous avez des noms, patronymes? Alma. Alma. D'accord. Et Mm. donc, tu regardes ce champ d'énergie, c'est ça? Oh, je m'y frotte. Ah, d'accord. Donc, c'est un champ d'énergie que tu perçois sur ta planète? Mm. Et c'est quoi ce champ d'énergie? C'est à la fois la vibration du soleil, de la terre en elle-même, de l'air. C'est une symbiose en fait de toutes ces énergies. D'accord. Mais c'est quelque chose de courant, en fait, ce champ d'énergie qui existe là, partout? Oui, D'accord. je dirais on le retrouve vraiment partout, dans Mhm. chaque monde, chaque planète, chaque sphère. Partout, il existe cette symbiose. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. D'accord. Et donc, tu te frottes à ce champ d'énergie. Mm. Et qu'est-ce qui se passe? Mm. Mes ailes, mon dos s'en imprègne, Oui. ma tête aussi. Mhm. Je me sens bien. Je me sens bien parce que une fois que je repars, le battement de mes ailes diffuse cette énergie, comme des petits copeaux, des petites étincelles. D'accord. Mais alors, je voudrais que tu regardes ces énergies-là que tu diffuses grâce à tes ailes. Oui. Quel lien avec Carsus? Qui est Carsus? Carsus. Je ne Oui. connais pas de Carsus. Alors, je vais te demander
de sortir de l'expérience et d'observer simplement, maintenant, en hauteur, d'observer cette scène avec Alma. Oui, Voilà. Donc regarde Alma se frotter à ses énergies oui. et je voudrais que tu me dises quel est le lien avec Carsus. Que sont ces énergies qu'elle diffuse? Des filaments. En fait, ce champ Mhm. est relié aux filaments, en fait, de ce Carsus. Comment ça se fait? Et il les a créés comme des catalyseurs. D'accord. Et comment ça se fait qu'Alma ne le voit pas? Elle ne ressent que l'énergie, Pour quelle que la raison? puissance, en fait, de cette énergie. Mm. Parce que c'est entremêlé avec toutes les énergies environnantes. D'accord. Bien. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que tu souhaites faire. Tu sais ce qui se passe par la suite. Oui. Ce que je souhaite, en fait, c'est faire reculer ces filaments. C'est faire comme un champ d'énergie très intense pour que par télépathie, tous les miens soient informés et que de la même manière, tous ensemble, on repousse cette création. D'accord. Eh bien, écoute, vas-y, fais-le et dis-moi ce qui se passe. Elle est comme un liseron et on n'en veut pas. Très bien. Ça se rétracte. Ça se rétracte. Ok. Toujours de l'extérieur. N'entre pas dans l'expérience. Et je veux que tu observes maintenant que tu te projettes. À partir de là, si ce que tu vois te convient, ta création, Oui. Oui, ça me convient pleinement. ok, très bien. J'ai l'impression d'avoir gagné de la hauteur. Pourquoi? Parce que j'ai gagné en connaissance. Très bien, parfait. Allez, maintenant retour ici et maintenant 2023 dans ton espace, Mathilde. Ici et maintenant dans ton espace. Tu m'entends? Oui, Mhm. Tu te souviens de moi? je recherche justement. D'accord, je te laisse le temps de prendre des informations et dis-moi. Oui, ça y est. Oui, Ok, bien. Comment tu te sens? bien. Mhm. Est-ce que tu peux vérifier ton espace, te ressentir et me dire si quelque chose te gêne ou attire ton attention? Ah, ce que je vois me convient. Est-ce que tu ressens quelque part en toi cette envie ou ce besoin, je ne sais pas justement la différence, d'aider et d'alimenter l'autre? Alors oui, quelque part, je le ressens. Hmm. Quel, Mais quel mot tu c'est mettrais dessus justement? Un besoin? Une envie? ni l'un ni l'autre, mais je ne sais pas quel autre mot mettre. Alors sans mettre de mots tels que je te le Oui, demande, oui. dis-moi simplement ce que tu lis dans cette émotion quand tu la touches. Du naturel, de la gaieté,
quelque chose d'assez doux. D'accord. Mais ce que je ressens, c'est que je peux le faire si j'en ressens l'envie, justement, ou ne pas le faire si ça n'est pas à l'ordre du jour. Ok, bien. Est-ce que je peux te demander de te rapprocher de ton corps physique Oui, pour explorer certaines choses dont Mathilde m'a parlé? oui, Mhm. Euh, il lui est arrivé plusieurs fois de faire des cérémonies avec une plante de l'ayahuasca oui. et elle s'interroge sur ce qui a pu se passer pendant ces moments-là. Est-ce que tu peux observer justement ces états de conscience modifiés, ce qu'elle a pu voir, ce à quoi elle a pu se connecter ou non? Mhm. Je ressens qu'elle n'arrive pas en fait à se connecter pleinement à l'expérience. Pour quelle raison? Les énergies qui sont siennes à ce moment-là ne sont pas, je dirais, complètes. Donc il y a une sorte de plafond de verre qui l'empêche de complètement survoler D'accord. Est-ce que son tu... être. Mhm. Dis-moi simplement s'il y a pu avoir un impact quelconque que tu peux ressentir comme délétère lors de ces séances, malgré le fait qu'elles ne soient pas connectées pleinement. Ça crée encore plus de lourdeur. Ça crée comme des petits amas, en fait, dont il faut se débarrasser ensuite. D'accord. Si je te demande d'observer si elle réitère ces expériences-là Mhm. aujourd'hui, avec ces énergies complètes, Oui. est-ce que tu peux me donner ta perception et l'intérêt qu'il peut y avoir ou non? Je ne sais pas. Alors, je vois la scène. Ça lui permet, en fait, je dirais, comme de se regarder de plus haut, de prendre plus conscience d'elle-même. Mais pour arriver à ce point-là, il faut traverser des couches qui sont lourdes, justement. Euh, Ça peut à la fois ralentir le processus, polluer également. C'est-à-dire, je revois ces amas. Mhm. Donc, le processus est possible, mais demande plus de temps, en fait, pour se surélever. Quand tu dis plus de temps, tu veux dire laisser passer du temps aujourd'hui parce que ce n'est pas le bon moment? Non, je veux dire sur le moment dans l'expérience. D'accord. Ok. Bien. Alors, tu peux te déconnecter de cela maintenant. Et je voudrais que tu puisses observer autre chose. Donc, elle utilise une médecine via le cacao Mhm. qui lui fait du bien. Oui. Donc, je vais te demander la même chose, d'observer si aujourd'hui, comment tu perçois déjà l'action et s'il y a une nécessité pour elle. Alors, je vois deux choses. Déjà qu'il y a vraiment une recherche d'apaisement à travers ce geste, mais aussi une recherche de reliance complète à l'essence de cette plante. Et autant je trouve la recherche d'apaisement plutôt adéquate, autant la recherche de reliance ne l'est pas. Pour quelle raison?
ça l'extirpe d'elle-même. Ça, ça abîme presque sa confiance. Mais alors concrètement, si elle souhaite continuer à utiliser cette Mmh. plante, quelle est la Oui. meilleure façon pour le faire? Parce que je ne sais pas si elle le fait de manière consciente ou inconsciente, cette reliance à l'essence de cette plante. Mmh. Je vois d'un point de vue conscient. Justement, d'aller chercher, la vertu plus que l'essence. C'est-à-dire l'apaisement plus que la reliance. D'accord. Et alors lorsqu'elle prend cette plante, il lui arrive parfois de comme recevoir des messages finalement des esprits de certains animaux. Mmh. Est-ce que tu le perçois? Alors je ne perçois pas l'esprit des animaux, mais je vois cette reliance en fait à quelque chose de féminin. Heu et c'est pour ça que, mmh, je dirais que ça ouvre un champ qui me plaît moins. D'accord, mais alors si ce ne sont pas des animaux, Mmh. pourquoi elle les perçoit comme des animaux? C'est, la façon dont ces énergies veulent se faire percevoir. D'accord, et quelles que sont ces énergies? Je regarde plus attentivement. Oui, si tu veux bien, voilà, décrypter leur ADN, leur forme Mmh. originelle. C'est perturbant parce que je ressens plusieurs ADN. Je ressens insectoïde, je ressens reptiloïde. OK. Tout dépend en fait, la session, Oui, oui. l'environnement, OK, mais je pense l'ouverture. elle a sa réponse. Hein, Bien, déconnecte-toi de ça, oui. maintenant. Je vais te demander de vérifier, s'il te plaît, autre chose. Elle utilise donc des cartes, ces oracles, Oui. il y a parfois, au moment où elle mélange, par exemple, comme une carte qui sort du lot, qui s'extirpe Mmh. et ensuite elle lit le message correspondant à cette carte. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une carte justement qui se met en avant? Alors là, ce sont ces énergies qui, propulsent, qui se mettent en œuvre. D'accord, donc ça lui appartient. Oui, mais pas complètement. Ah, pourquoi? Parce que dans ce que je vois à cet instant T, hem, ces énergies sont mélangées à d'autres choses, Est-ce que tu peux des regarder, énergies extérieures. d'accord, C'est en sur lien avec, toi? le travail que tu es venu accomplir. D'accord. OK. Alors, est-ce que tu peux observer aujourd'hui, avec la situation ésotérique actuelle, Oui, si elle utilise ses oracles? oui. Mmh. Je n'arrive pas à visualiser. Pour quelle raison? Il y a comme un, je peux pas dire un rejet, mais, Mais un rejet qui vient de toi? mmh enfin de moi dans toutes mes parties, ouais, Oui, j'entends bien. Est-ce que tu peux analyser ce rejet? oui. À quoi il est dû? Un doute déjà, que certaines énergies ne transitent pas par là. Oui, mais toi, tu peux rejeter ces énergies si tu es pleinement libre et créatrice. Oui, 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 bien sûr. Donc pourquoi ce doute? Il se crée dans le physique, mais justement, je soutiens plus le doute que le fait de nettoyer. Oui.
Mais alors, Je vais quand même aller au-delà de ce que je perçois. je te remercie. Mm. Je n'y arrive pas. Dans le sens où il y a forcément une énergie qui essaie de s'insérer à chaque D'accord. fois. Donc pour toi, ça ne colle pas. Non. Mais alors finalement, elle utilisait ces oracles comme pour essayer de trouver des réponses à ces questions, Oui, le chemin. ça je le conçois. Si elle n'utilise pas ces oracles, comment est-ce Mhm. qu'elle peut avoir ces réponses? Les réponses, elles naissent à l'intérieur, en fait, dans un tourbillon qui alimente le cœur, la gorge, la tête. Il y a quelque chose de beaucoup plus intuitif. D'accord. Les idées et les pensées jaillissent. Alors certes, elles sont, j'ai envie de dire, les idées jaillissaient déjà, sauf que là, il y a la suite. Il y a... D'accord, donc pas besoin d'outils finalement. Non. Bien. Je voudrais te demander maintenant de vérifier une dernière chose. Elle a habité pendant quelque temps elle a vécu dans un quelque temps avec sa famille dans un château, un écolieu, et pendant cette période-là, ça a été elle s'est trouvée comme très engluée, c'était difficile. Mhm. Est-ce que tu perçois ce qui a causé cette distorsion, ce mal-être à ce moment-là, dans ce lieu? À la fois les énergies du lieu, Mmh. très cadrées, presque métalliques, tubulaires. Et à la fois les énergies qui émanaient de moi et qui n'étaient pas moi, qui avaient comme la terre nécessaire pour se développer. D'accord, mais pour autant, aujourd'hui, elle est dans un nouveau lieu de vie Oui. et elle se sent mieux, alors que jusqu'à il y a quelques instants, elle Mhm. avait encore ces énergies, entre guillemets «polluées». Donc Oui, c'est oui, vraiment le mélange des 2 énergies, oui, l'énergie de ce tout à fait. lieu. D'accord, Oui, oui, oui. OK, bien. Hem, Est-ce qu'il t'est possible de te rendre pleinement sur son lieu de vie actuel, justement, Oui, oui. et de me dire si, tu souhaites modifier quelque chose dans ce que tu perçois? Non, Mmh. parce que j'ai déjà modifié quand j'ai modifié mes énergies. D'accord, très bien. Est-ce que tu me laisserais échanger un instant avec la conscience de ton corps physique? Oui, Mmh. Comment tu le perçois en cet instant? curieux. D'accord, OK. Allez, alors je compte jusqu'à 3 et à 3 je parle directement avec le subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour Mathilde, Bonjour. comment vas-tu? Bien. Qu'est-ce que tu fais? J'explore Pourquoi? pour regarder, Pourquoi tu veux regarder? pour comprendre, Pourquoi? pour, pour voir ce qui me plaît ou pas, Pourquoi tu veux voir ce qui te plaît? pour le construire. D'accord. Est-ce que je peux te demander de t'observer dans toutes les parties que tu représentes et de me dire s'il y a quelque chose qui te gêne ou qui attire ton attention?
Je vois rien qui me gêne. D'accord, donc tout va bien pour toi? Ben oui, Mhm. je sais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Du tri, Pourquoi il faut faire du tri? pour garder ce que j'aime. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te laisse alors. Déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui, Alors, avant de te laisser, je voudrais savoir si tu serais d'accord pour observer la petite fille de Mathilde, Alban, pour qui elle a demandé un travail pour vérifier si tout allait bien pour elle, sur un plan physique, sur un plan subtil. Elle s'interroge sur la justesse de cette demande. hmm, Est-ce que tu peux me dire comment tu l'aperçois et quel est justement ton avis sur le sujet, si tu en as un et si tu souhaites le partager? je pense que elle acceptera de l'aide. D'accord. Si tu observes la partie subtile de cette petite fille, d'Alban, Mm. est-ce que tu la ressens seule dans son espace au jour d'aujourd'hui? Non? Non, D'accord. Très bien. Écoute, je te remercie. Déconnecte-toi complètement d'elle maintenant. oui. Et pour terminer, est-ce que tu serais d'accord pour partager avec Mathilde ce pourquoi tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité? Ben, pour construire justement, pour construire ma vie de la façon qu'il me plaît, avec les personnes qui me plaisent et les énergies qui me plaisent. Ok, très bien. Alors, je peux te laisser? Oui, Bien. Alors, je te remercie et je te souhaite de belles constructions. merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Dis-moi comment tu te sens avant de Ça va. revenir pleinement. Très bien. Mm. Allez, alors sur un décompte de 1 à 3, retour à la maison. Et avec le 1, voilà, tu valides complètement cette déconnexion totale à toutes ces énergies, à tout le travail qui a été fait pour revenir pleinement et de manière très confortable dans ton espace, ici et maintenant. Et avec le 2, tu vas pouvoir créer tout ce que tu souhaites pour que ce retour se passe de la meilleure et de la plus belle des manières. Laisse circuler tes énergies comme tu le souhaites, les colorer ou non, leur donner une odeur ou non. Observe ce champ fréquentiel qui est à l'intérieur de toi et qui émane de toi. Et chacune de ces vibrations que tu crées en cet instant vient réveiller petit à petit ton corps physique complètement. Je vais te demander de remettre en mouvement tes articulations, tes bras, tes jambes, et chaque mouvement te ramène un peu plus ici dans ta physicalité, te réveille encore un peu plus. Comme si le réveil avait sonné déjà depuis plusieurs minutes et que tu avais besoin de ce temps-là pour pouvoir ouvrir les yeux et te sentir en pleine forme afin de continuer cette journée. Et c'est ça que tu inscris maintenant, la pleine forme, la légèreté. Le corps est très bien réveillé, l'esprit léger. Et dès que tu seras prête, alors tu pourras ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant dans ton espace. Allez Stéphanie, on revient complètement. Comment tu te sens? Ouais, C'est c'est dur. dur, hein. Le je me suis dit: «J'aurais dû lui laisser une demi-heure entre le moment du réveil et le moment du retour», parce que je j'ai senti que ça revenait pas correctement. Prends un instant, hésite pas à refermer les yeux si besoin. Ouais, je vais faire ça.
Ouais, voilà, tu refermes les yeux un instant Mmh. et tu reviens ici et maintenant. Tu te déconnectes à l'instant présent sur ton lieu de vie, comme si tu pouvais déjà sentir l'odeur qui émane de chez toi et que ça te ramène ici. Maintenant, vraiment dans ta Mmh. réalité Ouais, complète. je suis bien chez moi. Oui, Mais oui, je justement, je suis sais. très, très bien chez moi. Oui, mais alors si tu veux profiter de ton chez-toi, tu ouvres les Ça yeux. y est, Voilà, c'est c'est bon. bon? Oui. Ok. Mathilde, je vais vous laisser réactiver le micro de Skype. Voilà. Bien, comment ça va Mathilde de votre côté? Bah, ça va. Enfin, physiquement, ça va. Après, dans ma tête, c'est. D'accord, pourquoi? Ah, il y a eu beaucoup de choses là, du coup, ouais. Puis, bah, en fait, j'étais encore interférée, quoi. Donc, bah, ouais. Alors, il aurait pu se trouver que ça soit uniquement le subconscient, mais qui bloque. C'est- ah, ouais. Mais il y a quand même certaines problématiques qui fait que, bon, les projets aboutissent pas, il y a quand même de l'argent bloqué et ça bouge pas non plus. Mm. Voilà, la sinusite chronique les problèmes physiques vraiment qui bougent pas non plus. Alors autant on pourrait, quand on se demande si c'est le subconscient, on pourrait se dire: «Bon, il bloque pour certaines choses, les peurs par rapport aux autres, ça c'est Mm. un automatisme». Mm. La physicalité, la sinusite, la circulation, les réactions de la peau. Mm. Bon, donc il y a bien eu quand même une libération qui a été faite, hein, dans cette séance que vous avez fait, mais il y a autre chose qui se cachait derrière et c'est vrai que Ouais. si on ne creuse pas plus loin, ils sont très filous pour ça, hein. C'est pas toujours évident de les démasquer, mais bon, quand moi j'entends parler d'une énergie qui aide à décupler ses propres énergies, pourquoi une conscience a besoin, de décupler ses énergies par un système extérieur? C'est quoi ce soleil? C'est quoi cette lumière? Ouais, ouais. Voilà, et à ce moment-là, alors je peux pas vous dire, hein, si c'est que vraiment il a été masqué, si c'est quelque chose qui n'a pas été perçu par l'autre équipe ou si c'est quelque chose qui n'a pas été perçu aussi par la conscience. Parce qu'elles-mêmes des fois, elles sont dans une sorte d'illusion. Elles ont Ben, du en mal à fait, en Il y avait de sortir. ça, hein. Il y avait de ça parce Oui, qu'en parce qu'au fait, début, elles vraiment, voyaient rien, hein. quand oui, oui, quand, la conscience se rapprochait, flou, flou total. Mmh, et d'où Mmh. l'intérêt parfois justement, là j'ai pas besoin de le faire parce qu'elle a vu assez rapidement quand même qu'à un moment sur le lien, il y avait comme un espèce de miroir qui lui a envoyé autre chose, donc Mmh. on a pu aller creuser. Et sinon, l'important, des fois, c'est de les faire changer de perception à la conscience, comme si elles pouvaient s'observer de l'extérieur. Parce que là, quand elle a le nez dedans, Mais oui, elle voit pas. elle voit pas. Et des fois, il faut Mm. lui faire changer de perception, un peu à droite, à gauche. Et là, elle voit que c'est pas très clair, en fait. Donc, il y avait encore effectivement cette entité poulpoïde ce créateur de monde, en fait, qui utilisait vos énergies comme celles sûrement de pas centaines, milliers, je ne sais pas, parce que ce type d'entité-là, quand ils sont créateurs de monde, ils sont assez puissants. Oui. Assez puissant et il est pas rare effectivement qu'on trouve, un poulpoïde, donc un créateur de monde, avec d'autres entités derrière, on va dire, pour lui du menu fretin, qui viennent encore plus alimenter tout ça, quoi. Ouais. Donc la première partie a été dégagée, mais il restait la tête de fil, quelque Et part. du coup, j'ai une question par rapport à l'ADN éthérique. Du coup, vous disiez qu'il y avait une partie ADN poulpoïde. Est-ce que c'était lié à lui, du coup, ou... Ah oui, oui, c'était lui en fait, Ouais. c'était lui qui était à l'intérieur. Ces énergies étaient imbriquées dans les énergies de votre conscience. Et comme en plus c'est entre guillemets «très bien fait», c'est-à-dire c'est tellement imbriqué comme Oui. dans son propre ADN, Mm. parfois on a du mal à le percevoir. Ouais. Là, voilà, alors on va dire soit les opérateurs, mais bon maintenant avec le temps, on arrive à déjouer les plans quand même, enfin on sait comment ça fonctionne et les consciences même ne voient pas forcément des fois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, hein, qu'elles sont c'est pas toujours une évidence. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que peu importe l'ADN, ça a rien à faire dans votre espace. Il ne doit pas y avoir de lien. C'est tout. Parce que des fois, quand on voit, je sais pas, un petit elfe, une petite fée, Ouais. ouais, c'est bien pour nous, c'est gentil, mais c'est juste que non, elle peut pas habiter là, quoi. C'est pas sa place, c'est pas son monde, donc forcément, c'est pas possible. Et en plus, ça peut très bien être aussi, par exemple, si on parle des petites fées, parce que des fois on tombe sur des petits trucs comme ça, qu'elles soient elles-mêmes utilisées par une autre entité, reptilienne, peu importe, qui l'utilise et qu'elles s'en rendent même pas compte. Souvent, elles savent même pas qu'elles sont contrôlées. On en a des fois des petits êtres comme ça qui sont là, où ils pensent vraiment bien faire des fois.
c'est sincère, mais parce qu'ils voient même pas, eux, qui sont sous emprise et qui sont Ouais. utilisés, donc on récupère leurs énergies et les énergies des consciences avec qui ils «cohabitent» entre guillemets, quoi. Donc non, Ouais. c'est seul dans son espace. Voilà, donc je pense que bon, vous avez eu des réponses à certains points. C'était assez intéressant parce que vous m'aviez mis dans votre anamnèse que vous avez l'impression de ne pas être adapté à tous les éléments, l'eau et c'était ça, Ouais. hein, Carsus l'a dit. Mm. Avec les filaments, du coup, ça permet pas d'être adapté, quoi. Donc il y a beaucoup de Bah, réactions. du coup, j'espère que ça ira mieux maintenant. C'est le but. Alors après, il y a toujours cette histoire de temps, il faut que ça s'intègre dans la matérialité. Ouais. Si on parle juste de la sinusite, on sait que forcément, il y a eu des choses qui ont été abîmées dans tout le système physiologique, donc il va falloir du temps pour que ça se régénère, que le corps apprenne à fonctionner autrement, Ouais, qu'il désengramme aussi ce fonctionnement de suractivation, en fait. c'est ça. J'avais l'impression qu'il y avait la suractivation, ouais, pour tout, en fait. Mm. Mm. Oui, c'était le cas. Et puis voilà, ayahuasca, bon, vous avez eu les réponses, le cacao aussi, les esprits des animaux, c'est pas des animaux, mais ça, je pense que vous vous étiez posé la question. Et puis Bah, les après, oracles, je pensais pas. Enfin, ouais, je suis déçue quand même, encore, quand même. je C'est sais, pas de penser c'est que dur, oui, il y a des reptiliens. c'est Ouais. dur, hein, parce que l'illusion est tellement belle et le ressenti peut être tellement agréable. Bah, en fait, c'est ça, je me disais, moi, je me sentais tellement bien et j'avais l'impression de vibrer quelque chose de très beau. Donc, je me disais, à partir de là, ça peut être que positif, il peut rien m'arriver, quoi. Mais en fait, Mais enfin, il m'arrivait peut-être pas grand-chose, mais oui, mais après, c'est les rois de ça. Ils savent utiliser les énergies pour créer des vibrations très douces, très apaisantes, très agréables, qui fait qu'on se méfie pas. S'ils ouais. arrivaient tout de suite, tout noir avec des énergies, dégueu, bah, vous iriez pas. Donc Mm. il faut faire et comme en plus ça vient matcher avec, un besoin aussi, peut-être à vous, Bah, c'est ça, une c'est que croyance ou autre, ils savent exactement comment masquer tout ça pour que ça corresponde exactement finalement à ce que vous recherchez consciemment ou inconsciemment. mais ça, du coup, c'est vrai que ça me perd un peu parce que j'avais vraiment, enfin, j'aime me connecter, enfin, c'est juste, en fait, c'est de faire la part des choses entre juste se connecter, on se balade en forêt, puis on ressent, je sais pas, les énergies des arbres, des végétaux. Mhm. Et moi, c'est vrai que dans les plantes médecine, enfin, le cacao, par exemple, c'était un peu ça, c'était juste un accompagnement, je voyais. Et là, du coup, bah, je sais plus trop, en fait, quoi penser. Est-ce que je dois vraiment tout jeter? Et puis, bon, bah, voilà. Non, parce que quand on regarde par exemple pour le cacao, ce que disait votre conscience, c'est qu'il faut intégrer le fait de prendre les vertus. Oui, ça fait du bien, c'est agréable, mais pas alors je ne sais pas comment vous le vivez, mais votre conscience, elle perçoit vraiment qu'il y a une partie de vous consciemment qui cherche une connexion très Bah, forte c'est avec ça, bah, l'essence même oui. de la plante. C'est vrai que c'est le cacao sacré, il y a une reliance, enfin, on se connecte à l'esprit de la plante, quoi, ouais. Et Mais ben, c'est une et intention c'est autre ça qui chose, colle pas et effectivement. c'est ça qui Ouais. colle pas, c'est justement cette connexion à l'esprit de la plante. Et je peux pas la C'est, boire sans me connecter à elle, parce que c'est vraiment un cacao qui a été fait pour ça. C'est du cacao. D'accord. bah, après à vous de voir, mais après c'est ça, c'est prendre juste les vertus de la plante, sans se connecter à elle, sans créer un lien. C'est Ouais, prendre les ça, vertus. Mais c'est voilà, ça va être un cheminement. Je pense que ça va être compliqué pour vous de savoir compliqué, là. exactement Ouais. qu'est-ce que vous déjà la question, ça sera est-ce que dans le temps vous en aurez encore besoin? Parce que là, pour le moment, il y avait encore Oui, déjà. ce Oui. besoin d'apaisement parce qu'il y avait interférence. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça m'aidait à me relier à moi-même. Je me sentais vraiment. C'était un moment pour moi où je me recentrais et où je me reconnectais vraiment à moi, en fait. Ah oui, Mhm. mais ça répondait aux besoins que vous aviez à ce moment-là, quoi. Ouais. Mais voilà, une connexion quand on dit connexion aux arbres, par exemple, quand on va se balader en forêt, il y Ouais. a une différence entre ressentir l'énergie de l'arbre, s'y coller, Mm. apprécier la fréquence qui peut être agréable ou pas, mais sans se dire, je me connecte pleinement à l'arbre. Ou ça peut être, Oui. j'essaye d'entendre ce qu'il me dit, mais ce qui m'appartient, m'appartient, ce qui lui appartient, lui appartient. C'est vraiment dans les intentions et c'est là où on est toujours sur le fil. Mhm. Parce que quand on dit, moi je suis tout à fait capable d'aller prendre un arbre dans mes bras et de me dire je me connecte à lui. Mais je sais que dans mon intention, c'est pas une connexion d'essence à essence, c'est j'apprécie ce qui émane de lui en fait. Sans le Oui. laisser. Ouais. Mais c'est compliqué. Ouais, Je ça va être dur de sais. faire Je le sais. tri entre les deux. Ouais. Stéphanie, tu as quelque chose à dire à ce sujet? Non. Je savais que tu aimes dire ça. Vilaine Là, fille. tout de suite, non. Bah, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce qui. Ouais.
Il va falloir expérimenter, Ouais. peut-être laisser du temps en faisant Mmh. comme une sorte de pause, en disant: «Je vais déjà voir là, moi toute seule, comment ça se passe» et puis voir ce qui vous fait du bien. Après rien ça ne vous empêche pas d'aller vous balader en forêt, de toucher les Ah bah, plantes, ça, de les c'est ressentir, ma parce que la fréquence est petit très besoin. agréable. Mais voilà, c'est Bien ça. sûr. Donc Absolument. commencez par ça, par ce qui est simple, Mmh. qui reste neutre pour vous, où il y a pas de questionnement. Parce qu'en Ouais. plus, si ça amène des questionnements, ça fausse tout. Parce que du coup, si le mental se met en route, au moment où vous faites une cérémonie ou ce que vous voulez, il y a plus les ressentis intérieurs, ils sont masqués. C'est le Ouais, mental qui prend en le dessus. général, ça enlève le mental justement quand on Oui, met mais là, je vous parle de là maintenant, comme vous allez ouais, avoir des questionnements par rapport à ce que vous faisiez. oui, c'est vrai. Mmh. Ça sera peut-être pas pareil. Donc à voir dans le temps, Mathilde. Ouais, ouais. Bien Mathilde, je vais couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous souhaitez, publier votre séance de manière anonyme ou non? Est-ce que je peux prendre un petit temps avant de vous répondre? Complètement. Bien sûr. Bien sûr, vous prendrez ce Ouais, temps-là et puis quand ça sera, ouais, acté je veux pour bien. vous, bah, vous nous redirez. Eh Ouais, je bien veux allez, bien, merci. je coupe alors.